Lisons maintenant la page 157. Pendant les tournois, les chevaliers n'utilisaient pas de vraies armes pour ne pas se blesser trop gravement. Lors de la joute, deux chevaliers fonçaient l'un vers l'autre sur une piste étroite. Le but du jeu, faire tomber l'adversaire avec sa lance. Donc on vous explique que les armes n'étaient pas des vraies armes. Le but n'était pas de tuer l'autre chevalier, c'était juste de le faire tomber de cheval. Et donc celui qui réussissait à faire tomber son adversaire avait gagné le jeu. Alors, on vous montre une gravure qui représente donc une joute entre deux chevaliers. Alors, on vous montre au dernier plan le château du seigneur. Nous avons, donc on vous montre une lance, donc les lances, c'est ça qui servait à faire tomber l'adversaire. On vous montre un aume qu'on avait déjà vu dans une lecture de Taoki. Donc le aume, c'est le casque que portaient les chevaliers pour justement se protéger, pour ne pas être blessés au visage. Ils portaient également une armure, comme on l'a déjà vu. Donc pareil, c'était pour se protéger de la lance. Et ils avaient un bouclier, donc ça c'est le bouclier qu'ils mettaient devant eux pour éviter justement que la lance n'aille vers eux. Tout simplement, c'était pour se protéger aussi. Alors vous voyez ici, on vous expliquait à la page précédente qu'il y avait beaucoup de spectateurs. Alors en général, le seigneur et sa famille et tous les gens, les nobles qui faisaient partie de la famille ou d'autres familles du seigneur étaient confortablement installés pour voir la joute. Et donc on avait d'autres personnes, les villageois, etc., qui se trouvaient plus sur les côtés ou légèrement plus loin. Voilà. Et donc il y avait toujours une sorte de tribune spéciale pour le seigneur, pour les nobles, donc et toutes les familles de nobles. Voilà pour cette page. Nous terminons avec la page 158. Le vainqueur du tournoi était celui qui réussissait à rester à cheval. Applaudi par la foule, il recevait un prix remis par la reine du tournoi. Les tournois étaient souvent suivis de grandes fêtes qui duraient plusieurs jours. Des banquets étaient organisés pendant lesquels des troubadours jouaient de la musique. Des jongleurs et des acrobates amusaient les convives. Alors, il y a des mots qu'on a déjà vus lorsqu'on avait vu les aventures de Taoki. Donc les banquets, je vous rappelle que c'était de grands repas qui étaient organisés par le seigneur, avec beaucoup d'invités. Les troubadours, je vous rappelle que c'était les artistes qui venaient soit pour amuser, soit pour jouer de la musique, donc pour distraire les gens qui faisaient partie du banquet. Et donc il y avait des jongleurs, des acrobates pour amuser tout le monde. Alors les convives, ça veut dire invités. Donc c'était pour amuser les invités.